Bonjour à tous. Bah, on devait dire coucou. Allez. Tu vas dire bonjour à tous. Allez. Alors on commence. 1, 2, 3. Bonjour à tous. Le retour. On vous retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui, toujours avec mon invité spécial. Enfin, là, je suis plus un invité. Maintenant, je commence à être... Maintenant, t'es un... Là, je suis installé, là. Ah, maintenant, bon. Mais t'es quand même un guest permanent, quoi. Bon, allez. Guest permanent, c'est pas mal, ça. C'est pas mal, ouais. Bon, c'est allez. bon comme truc, ouais. Bon, on rentre dans le vif du sujet. Ouais. Aujourd'hui, c'est brocante. On adore chiner, on adore faire toutes les brocantes. On en fait tout le temps. On récolte des petits objets, on aime la valeur de l'objet, l'ancienneté de l'objet. Ouais. Et on conserve beaucoup de choses et dans le but peut-être un jour... Bon, allez, on d'avoir commence des- par quoi? On commence des par petits quoi? trésors. On veut savoir ce qu'il y a. Des petits trésors? Ah, ça m'intéresse, Oui, ça. c'est pour ça qu'on garde les choses, pour avoir des petits trésors. Alors, pour dis-nous plus ce que tu as tard. trouvé. C'est quoi ton... Non, pas pour plus tard, pour maintenant. Allez, montre-nous un peu tes petits trésors. Alors, je vais vous parler de mon petit robot Lego. Qu'on appelle Nono. Oui, Bah un oui. petit robot Lego Star Wars, vous voyez. On commence par un C'est jouet. un petit réveil. Je l'avais trouvé dans une brocante, voilà, autour d'un parc. C'était à Paris. C'était pas autour d'un parc, c'était à Paris. Bois-Colombes, autour d'un parc. Non, c'était pas à Bois-Colombes, c'était à Si, Paris. Moulin des Bruyères. Non, c'était Si, pas si, Moulin. si. Je m'en souviens très bien, c'était à Non. Paris, c'était dans le 20e. C'était une Moulin dame. des Bruyères. C'est une dame, elle était assise par terre. Bon, allez, bon. Voilà. Allez, on va dire qu'elle a raison. Et je voulais pas l'acheter parce que la dame, elle m'a dit 10 euros. Je n'achète pas des choses à 10 euros. C'est vrai que Sauf c'est cher quand même. pour une Vraiment brocante. un truc exceptionnel qui vaut, je sais pas, 150, 200 euros. Je trouve à 10 euros, je le prends. Mais c'est pas grave. Après, je me suis concertée Bon, avec tu mon mari. voulais pas le prendre. hein. Non, je voulais pas. Parce que tu trouvais que c'était cher. Je voulais, parce que je voulais un gros Lego, parce que ça, c'est quelque chose qui va plus se trouver bientôt. Mais mon mari, il a dit banco. Banco. Et maintenant, tu regrettes plus. Il est Ouais. superbe. Eh, regardez. Il s'allume. C'est un beau jouet, non? Très beau jouet. Avant d'aller au boulot, tu tapes dessus, paf, et tu sais que tu vas bosser. On tu a vas cherché- rejoindre tous tes On a collègues. quand même cherché longtemps pour savoir comment il s'allume. Et puis à un moment donné, tu t'es énervé et t'as fait... Et s'allumer. Voilà. Mais tape pas trop fort quand même, tu vas Pardon. te casser. Excuse-moi, Nono. N'abîme pas le robot, quoi. Allez, bisous. Bisous. Non, pas bisous, parce que sinon... Pourquoi pas bisous? il... Mais c'est pas grave, tu vas l'essuyer après. Voilà. Regarde. Au revoir, Regarde, Nono. regarde, Ah, regarde, regarde. Il a eu un droit à un petit bisou. Voilà. Alors, Il a- qu'est-ce qu'on a d'autre? Il a eu droit à ma bouche. Voilà. On va le poser là, le petit robot. Faudra les Gentil. Dodo, petit robot. finir. Alors, On pourrait continuer avec ta... un petit cheval. Ouais. Un vieux jouet. J'adore les vieux jouets. T'adores les jouets en bois? C'est beau. Il est tout abîmé. Il est moche. Hein. Regarde, là, il a... Il a une manque un roue. bout de la roue. Ouais, Mais manque il a un du bout de la vécu. roue. Ouais, ça fait charmant. Il a je une trouve que Ça histoire. fait bien. Ça fait déco. Hein. Pour faire quoi? Des belles photos. On va vous montrer un peu les photos qu'on fait avec. Hein. Des magnifiques photos. Hein. Ça, j'adore. J'ai payé un peu cher quand même. Il me semble que j'ai dû le payer 3 ou 4 euros. La dame ne voulait pas me le lâcher parce que de temps en temps, j'y vais seul parce que Sandrine travaille. Et bon, je me dis, il y a des brocantes aujourd'hui, alors j'y vais. Bon, j'ai payé cher. C'est un vieux truc, mais c'est joli, c'est mignon. Il y a de la poésie, c'est beau. Alors, qu'est-ce que tu as d'autre comme trésor dans ta brocante? Je vais vous montrer ça. Une Waouh, très jolie théière C'est beau. avec ses tasses. T'as acheté ça où? Et c'est pas fini. Bon. Normalement, il y a 4 tasses, mais là, je vous en présente que 2. Une jolie théière. On a payé le tout 1 euro. Je crois qu'on a été à une brocante à Clignancourt. C'était Clignancourt. Ouais. Bien joué. Là, je suis d'accord avec toi. Mais l'autre, je te persuaderai après la vidéo, tu vas voir, je vais te dire que c'était à Paris dans le 20e. Non, c'était Moulin des Bruyères. Je me rappelle là, c'est là. Ça y est, on est revenu encore sur cette histoire. Bon, alors, Non, Clignancourt. Alors, je sais pas si vous connaissez Clignancourt. Il y a beaucoup de gens qui regardent l'émission sur France 2, là, comment c'est, Affaires conclues. affaire conclue. Il y a quand même Ouais. beaucoup de personnes, des acheteurs, qui ont des boutiques là-bas, mais Qui ont des stands, ouais, quelques-uns, ouais. qui ont des stands, des petites boutiques, voilà. Je ne me rappelle plus de leur nom, mais il y en a au moins 3 ou 4. Ouais. Hein. Enfin, il y a 2 sortes de ventes à Clignancourt. Il y a, on va dire, le côté riche. On va résumer. Il y a Mais le tous, côté pardon. riche avec les choses un peu Je vais précieuses. crever. Oh, s'il te plaît, pas tout de suite. Encore un petit peu.
Regarde un petit peu. Le temps que tu finisses le coup de la théière. C'est ça. Allez, vas-y. Donc au moins, donc il y a deux côtés, le côté riche, hein, il y a tous les brocanteurs, ils ont des boutiques, c'est quand même assez cher ce qu'ils vendent comme objet. Là, oui, c'est des choses qui sont très 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 chères. Mais nous on adore, on a aimé quoi la couleur d'ailleurs, c'est toi qui l'as trouvé. C'est moi qui l'ai trouvé. Bon. Après il y a le côté un peu moins riche, un peu plus roots, vous avez sûrement dû voir des vidéos, avec beaucoup de gens qui sont, on va dire, dans la pauvreté, qui sont à même le sol, qui vendent tout et n'importe quoi, même de la nourriture. Et donc voilà, ça c'était par terre, hein. Par terre c'était posé. Ouais, avec les 4 tasses. On savait même pas si c'était cassé, si c'était en bon état, mais comme on prend des photos, que les photos on les vend et tout, etc. Parce que vous savez, ce sont des photographes. Oui, je suis photographe. Voilà, et les photographes. Alors on prend des photos et c'est vrai que cette jolie tasse a une belle couleur, hein. Elle est jolie, une belle forme. Une théière. Oh, pardon. J'ai dit une tasse. C'est vrai que ça fait un peu gros pour une tasse. Ça, c'est une tasse. Ah oui, ça c'est une tasse. C'est vrai. Ça, c'est la théière. Tasse. Théière. Voilà. Et donc, ben voilà, donc on a fait des belles photos. On va vous montrer d'ailleurs ce que ça donne comme photo. Le résultat est magnifique, regardez. Ah, c'est beau, hein. Bon, alors, qu'est-ce que tu as encore comme trésor? Alors, on va parler de tes petits trésors à toi. Oh, c'est nos trésors, hein. Bon. Alors moi, j'ai encore une vieillerie, hein. Je me souviens quand j'étais petit, ma grand-mère faisait du café. Il y avait cette odeur de café, là, de grains moulus, là. Ça sentait bon. Et j'en voulais une, hein. Alors j'en ai acheté une première que j'ai acheté un petit peu cher. Et puis il y avait un monsieur sur un stand qui m'a dit « Ah, tu l'as payé trop cher. Moi, je t'en donnais une, pas très chère. Allez, 2 euros. 2 euros, en plus, elle est propre. » J'ai dit « Ah ouais, en plus, c'est propre. » Et effectivement, magnifique. On a été dans son garage. Il a un garage avec plein d'objets. Comment il s'appelle, ce monsieur? Tu t'en souviens plus, hein? Ah, je t'ai posé une colle. Je vais te le dire. Nordine. C'est ça, hein? Bon. Alors, Nordine, il a un garage avec plein d'objets stockés. Mais il y en a tellement, c'est incroyable. Et il nous a sorti ça. Je l'ai acheté tout de suite. Toi, tu as acheté un petit chien, d'ailleurs. Hein? Bon, voilà. Donc, j'adore encore une vieillerie. Hein. Vous me direz, celui-là, il aime bien les belles choses. Mais bon, je suis très brocante aussi, j'aime ça. Et puis, attends. Tu vas nous parler du synthé. Ça, c'est un super synthé. Parce que c'est vrai que moi, je fais de la musique. Hein? Donc voilà, montre-nous ça, raconte-nous l'histoire. Alors, l'histoire du synthé Casio Vielton, il est dans une petite pochette. Je me promène, je sais que mon mari collectionne les synthés, il a beaucoup d'instruments de musique, et je vois ce petit Casio. Moi, Casio, ça me fait penser aux calculatrices. Ouais, moi aussi, je connaissais comme calculatrice. Ça me fait rigoler, je regarde ça, je me dis, tiens, un mini clavier. Mais comment t'as su que c'était un synthé? C'est pas mal. En fait, j'ai regardé sur... quand on va... Ah oui, ton téléphone. C'est ça, j'ai regardé sur Internet, je me dis, tiens, ça quand même... c'est pas con. Il y a des petits... Là, il y a des petites productions... voilà. Il y a des petites productions qui sont faites avec ce petit clavier. Je me dis, tiens, en plus, ça, quand même, ça vaut quand même un certain prix, mine de rien. Hein. Ouais. Et du coup, j'ai demandé le prix au monsieur. Le monsieur, il m'a dit 50 euros. Okay. Alors, j'en ai parlé avec mon mari, parce que bon, quand c'est pas 2 euros, faut toujours décider ensemble, hein, parce que c'est quand même une grosse somme, ça sort de notre budget. 50 euros. Et, ouais. puis, et quand j'ai vu ça, j'ai fait waouh. Je connaissais pas, mais quand j'ai vu, j'ai fait waouh. J'ai bien aimé la pochette, le côté un peu rétro, 80, tout ça. Et puis, je savais pas du tout comment ça sonnait. Et puis après, on s'est renseigné sur Internet, j'ai regardé des vidéos sur YouTube et j'ai vu que c'était un truc qui avait... Enfin, il y a une grosse hype dessus. Il y a beaucoup de musiciens qui utilisent ça. Enfin voilà, c'est vraiment un synthé. Le son est cheap, ça fait jouer. Quand vous l'allumez, ça fait jouer. Attendez, bon, je vais pas vous montrer ça tout de suite parce que c'est un peu compliqué, mais... Tiens, je peux l'utiliser. Est-ce que seulement tu as encore des piles? Si, j'ai des piles. Voilà. Vous voyez, ça fait minuscule, hein. C'est pas terrible. Mais alors ça, quand vous mettez un préampli derrière, un bon préampli derrière, le son devient monstrueux. Ça a beaucoup d'originalité, enfin j'adore. Je te remercie sur ce coup-là. Et c'est depuis ça d'ailleurs que j'ai commencé à m'intéresser au petit synthé d'ailleurs. Donc je te remercie, on fait une belle équipe. Hein. Bon voilà. Donc j'avais envie de parler de ce synthé.
Et puis, des fois, on n'a pas toujours des bonnes surprises. Des fois, on se fait arnaquer. Ah, surtout moi. Hein, j'avoue, je m'emballe un petit peu. Hein. Surtout quand tu vas tout seul faire les brocants. Ouais, c'est vrai. Il suffit que tu rencontres une dame qui te raconte une belle histoire. Bonjour monsieur, ça vous intéresse? C'est pas cher. Il suffit que tu tombes sur une dame qui te raconte une belle histoire et tu lui achètes tout. Ouais, enfin oui, c'est vrai. Bon, ça m'est arrivé une fois. Mais c'est vrai qu'elle m'a bien eu, elle. Elle m'a vendu... J'ai dû retourner au distributeur, aller chercher des liasses de billets. Bon, liasses de billets, je vais pas exagérer, mais on va dire quand même qu'elle m'a coûté cher. Hein. Je crois que j'ai dû lui acheter pour, 130 €, franchement, elle était forte. Ah bah ça fait cher, parce qu'elle t'a bien endormi. Hein. Bon, là, j'en ai acheté deux bougeoirs. Je pense que j'ai dû les payer 40, 50 € les deux. Hein. Déjà, là, je me suis bien fait avoir. Bon, c'est de l'argenterie, mais bon, c'est pas de l'argent. Hein. Je sais pas comment on appelle ça. C'est de l'acier? Non, je sais pas. Enfin, je sais même pas. C'est recouvert avec un peu. Je bégaye tellement que je suis choqué. Enfin, c'est recouvert avec un peu d'argent. Enfin, bref, je me suis fait avoir. Et elle m'en a vendu beaucoup, hein, dis donc. Mais ça m'a appris. C'est l'expérience et tout de la tu lui as fait sa journée, quoi. Voilà, mais depuis maintenant, je suis devenu très vigilant. Voilà. Et puis, il y a quoi encore en brocante? Ah, on trouve plein de choses. Hein. Ah, je suis fan des bandes dessinées, regardez-moi ça. Les Stranges, ça me rappelle ma jeunesse. Alors ça, on achète pas mal, je me fais une petite collection. Hein. C'est joli. Vous avez vu un peu ces pochettes un peu tac, Combien il coûte le Strange numéro 1? Ah, le Strange numéro 1, ça c'est une bonne question. Ça vaut plus de 1000 €. Hein. Mais bon, c'est le numéro 1. Bon. Peut-être qu'un jour je me l'offrirai si je gagne au loto. Hein. Bon, on sait jamais. Ou pas. Voilà, ou pas. Bon. Ou si les vidéos, elles marchent bien sur YouTube et qu'on gagne beaucoup de sous. Alors abonnez-vous et mettez des likes et commentez. Commentez parce que... Mais le bon, Strange numéro 1, c'est 1000 €. On n'y est pas encore. Hein. Et puis je pense pas qu'il y ait des youtubeurs qui peuvent se payer un Strange à 1000 €. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Pourquoi pas? Il y en a qui font des partenariats, tout ça. Oui, donc, mais nous on n'en fait pas. Enfin bref. Regardez un peu cette belle couverture là. C'est magnifique, c'est des œuvres d'art. J'adore ça. Donc ça y est, j'ai une passion pour les Stranges. Hein, c'est un truc que j'adore. Les vieilles bandes dessinées. Donc on achète pas mal de livres aussi, des vieux livres. Alors voilà, c'est mon dernier truc. Hein. J'ai quand même des petits numéros. Regarde celui-là, 38. 38, c'est bien d'avoir un numéro 38. C'est celui-là ton plus petit numéro? Ah ouais, je crois. Hein. Ouais, je dois avoir. En tout cas, j'ai pas de numéro 1, j'ai pas de numéro 10, hein. Tous ces numéros-là, ils valent très cher, mais... À la prochaine vidéo brocante, on en reparlera des Tintins. Voilà. Ah oui, on a des Tintins aussi, quelques-uns, mais bon, c'est des Tintins, on va dire, des années 50, hein, 50, 60. Hein. J'en ai acheté un ou deux, bon, un petit peu cher, mais c'est vrai que c'est cher, Tintin. Voilà. Donc voilà. J'adore les couvertures, hein. Je sais pas si vous aimez ça. Allez, encore une. Allez, encore une. Doucement avec... doucement avec quoi? C'est vrai qu'il faut en prendre soin parce que ça, quand c'est abîmé, quand c'est en mauvais état, ça fait descendre le prix. Si t'abîmes les tranches, c'est foutu. C'est ma collection personnelle, hein, je les revends pas. Hein. Je les revends pas. Peut-être un jour, à toi de si voir. ça prend trop de place, à moi de voir. Allez, il y a quoi encore? Vas-y, montre-moi. On va finir par quoi? Il ne collectionne pas que les BD. Il collectionne aussi quelque chose de votre enfance. Pour vous, ouais, messieurs, bon, je sais pas si je suis collectionneur. Qui avaient été des petits garçons, qui êtes toujours des petits garçons dans l'âme, les voitures. Ah, les voitures, j'aime ça. Je sais pas pourquoi, j'ai une émotion. Et il y en a plein. Mais je pense pas que je suis collectionneur. Hein. Ah, il y en a beaucoup, hein. Il y a quand même J'aime bien, quoi. On a quand même plusieurs murs de voitures. Oui, mais bon, après... Mais celle-là, je les aime bien. Regardez celle-là, comme elle est belle. Et voilà, vous, je ne sais pas si vous pouvez voir la caméra, mais il collectionne pas tous les types de voitures. Il collectionne pas les voitures en plastique. Il collectionne les voitures anciennes, celles en ferraille. En ferraille, ça c'est superbe. Hein. Même s'il manque des pneus, qu'il manque des roues, qu'il est cabossé, qu'il manque une porte, ça donne du vécu à la voiture. J'adore. Voilà. Donc voilà, hein, vous voyez un peu, ça c'est mon petit péché mignon. Et je les achète pas très cher. Hein. Généralement, hein, c'est 1 €, 2 €, pas plus, vraiment. Hein, après, le plus qu'on a pu mettre, je crois, c'est 2-3 € parce qu'elles étaient sous blister. Ouais, mais encore, ouais, c'est vrai, on paye pas très cher, quoi. Et d'ailleurs, j'en achète même des neuves maintenant.
J'achète même des neufs que je garde les boîtes et tout. Des fois, on se fait plaisir. Hein, Attends, elle m'a acheté une grande, hein, une comme ça. Oui, c'est vrai. Une Norève. Ouais, une Norève. Une Ford Mustang. Elle est magnifique. Mais bon, un jour, on la mettra bien comme il faut sur un... je sais pas où, comment on va la mettre en décoration, quoi. Une étagère. Une étagère ou un truc sympa. Mais on n'a pas encore trouvé de coin. Pour l'instant, je la garde bien dans son coin. Super voiture. Elle est vraiment énorme et vraiment une reproduction fidèle. Voilà. Bah écoute, on a fait un petit tour. Bah regarde. Oui, c'est un petit échantillon parce qu'on en a beaucoup. Et puis on fait beaucoup de photos hein, avec les brocantes. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'un jour, on filme, on fasse un petit vlog, je sais pas moi, à Clignancourt, qu'on vous montre ce qu'on a acheté. Comme ça vous fait participer un peu. Parce que assis sur une table comme ça, à discuter, bon, c'est intéressant, mais de participer en direct, de voir comment ça se passe. Comme ça, les gens, ils verront bien que c'est à tel ou tel endroit et blablabla. Bla. Bon. Donc, on a la passion des jouets, la passion des brocantes, la passion de la photo, la passion de la musique, la passion de voyage, la passion de l'amour, la passion de l'amitié, la passion des voisins. La passion des voisins, la passion de tout le monde. Allez, on vous aime, on vous fait un gros bisou et on vous dit à bientôt. Bye.